Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne et l'occasion que nous avons de nous retrouver en sa présence. David exprimait toute la joie qu'il éprouvait à se tenir dans la présence de Dieu. Et il estimait qu'un jour dans ses parvis était préférable à 1000 heures ailleurs. Et nous croyons que c'est aussi la vérité, parce que nous avons tout par sa puissante main. Et notre Seigneur s'est toujours montré bon à notre égard. Il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi nous nous souvenons toujours de ce passage de l'Écriture qui nous dit que tout ce qui nous arrive là concourt à notre bien. C'est le Seigneur qui sait que cela est bon pour nous. Quelquefois, nous ne comprenons pas, mais lui, il sait pourquoi il permet cela. Nous chantons ce cantique-là, tant et éprouvé. Nous nous demandons souvent pourquoi il en est toujours ainsi. Je ne sais pas si le frère connaît. On allait le chanter un instant. Oui, bientôt nous saurons le pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Ce que nous demande le Seigneur, c'est que nous puissions toujours nous réjouir. Alléluia, c'est pas facile. Quand vous passez par des moments difficiles, et puis vous voyez que Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. C'est pas facile, alléluia, mais c'est possible avec le Seigneur. C'est lui qui console nos cœurs quand nous sommes abattus et attristés. C'est lui qui le fait. Alléluia. C'est en cela que nous disons aussi que aucune tentation ou épreuve qui surviendra dans nos vies ne sera au-delà de notre force. Et la Bible nous dit que Dieu qui nous donne l'épreuve, il en préparera aussi la sortie. Et ça, c'est la réalité. Nous devons donc faire confiance au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'ai écouté dans ces derniers temps des merveilleux cantiques sur les réseaux sociaux, des cantiques qui parlent au cœur des croyants et qui nous indiquent qu'il y a une grande cité qui nous attend. Je pense que peut-être que je ferai signe aux frères pour qu'ils puissent aussi, avec le chant, nous l'apprendre. Alléluia. Et nous allons chanter cela. Comme je ne maîtrise pas les paroles, je ne vais pas m'hasarder à chanter cela. Alléluia. Mais je pense que les frères, plus tard, vont nous faire chanter ces si merveilleux cœurs. Que donc le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1. Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18. Car la prédication de la croix
est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs se demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit encore béni. Que Dieu bénisse notre frère pour la lecture de la parole que nous venons de faire avec lui. Vous savez qu'il est dit dans le livre d'Apocalypse que celui-là qui lit est béni. Alléluia. Et celui qui écoute est aussi béni. C'est vrai que nous lisons les Écritures à la maison. Je ne dis pas de ne pas lire les Écritures à la maison, ce n'est pas ce que je dis. C'est important que nous puissions lire nos Bibles à la maison. Que nous puissions méditer la parole de Dieu à la maison. Mais il est important que les enfants de Dieu se réunissent comme aux premières heures de la foi. Ceux qui avaient cru étaient assidus au temple. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ici, nous avons décidé de quelques jours où nous venons pour écouter la parole de Dieu. Et ces jours-là que nous avons choisis, il est important que les frères et les sœurs en Christ soient présents pour écouter la parole de Dieu, ce qui est pour notre propre avantage. Parce que c'est nous qui écoutons, c'est nous qui profitons du conseil de Dieu, et cela nous aide à améliorer notre marche avec le Seigneur. Je pense que le pasteur, dans l'enseignement, nous a donné, conformément à ce passage de l'Écriture, lorsqu'il a donné la définition de perfectionner, c'est de rendre meilleur. Alors le Seigneur nous convie dans sa maison, nous faisant écouter sa parole pour nous rendre meilleurs. Donc à chaque jour que Dieu fait, lorsque nous venons écouter, c'est pour nous parfaire, pour que nous puissions nous améliorer dans notre marche, dans notre vie et dans notre communion avec lui.
Que donc le nom du Seigneur soit béni. L'apôtre Paul, ce grand apôtre du Seigneur, a fait une grande expérience avec le Seigneur. Il était, c'est vrai, l'élève d'un illustre enseignant de l'Écriture, et cet homme-là était Gamaliel, un homme d'une grande renommée et qui jouissait d'une très grande influence au milieu, vous voyez, des personnes importantes, les sacrificateurs et autres. Lorsqu'on parlait de Gamaliel, on savait que Gamaliel, ce n'était pas n'importe qui. Et l'apôtre Paul était son élève. Alors, vous voyez que l'apôtre Paul aussi, ce n'était pas un plaisantin dans la foi. Et l'apôtre Paul a dit qu'il a grandi selon la secte qui était, vous voyez, considérée comme étant la plus stricte. C'est vrai parce qu'il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, et on parle des scribes. Nous savons que les scribes, ce n'est rien d'autre que des écrivains. Alléluia. Et l'apôtre Paul, qui avait été zélé pour sa foi, parce que l'apôtre Paul, ce n'était pas quelqu'un qui agissait sans conviction. Et vous voyez que c'est l'apôtre Paul qui nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et ce qu'il faisait là, il le faisait de tout son cœur. Oui, frère. Et ça aussi, ce sont des leçons pour nous les croyants. C'est le même Paul qui nous dit que ce que nous faisons là, pour le Seigneur, que nous puissions le faire de tout notre cœur. Alléluia. Il ne faut pas le faire, vous voyez, avec une certaine réticence. L'apôtre Paul était zélé Saul de Tarse. Et c'est ce zèle-là qui l'a poussé à prendre des lettres de recommandation venant des sacrificateurs pour aller persécuter tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec leur foi. Parce que pour eux c'était anormal qu'il y ait des personnes qui viennent prêcher des doctrines étrangères. Dieu s'était révélé aux enfants d'Israël par Moïse. Il avait dit qu'il est le grand je suis. Et voici qu'il y a un homme qui est venu, dont on a commencé à dire que c'est lui le Messie. Et dans sa compréhension, ce n'était rien d'autre qu'un grand séducteur. Et il séduisait le peuple. Il fallait donc faire taire ces personnes-là qui propageaient une doctrine erronée. Et remarquez que à la résurrection du Seigneur, un bruit a couru par le clergé. Parce que tout simplement, le Seigneur ressuscité, il savait que ça allait créer un grand boom. Alors on a dit non, il faut que nous puissions nous concerter. Et puis on va dire que ce sont ses disciples qui sont venus prendre son corps. Bon, ceux qui n'étaient pas dans leur secret à eux, ils étaient des ignorants. Et comme ils avaient foi dans ce que le clergé pouvait dire, alors qu'est-ce qu'ils allaient avoir comme réaction? On dit non, mais les disciples sont venus prendre le corps de cet homme, on dit il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Mais et de qui tu tiens ça? Mais ce sont nos pasteurs qui nous l'ont dit. Et puis on ne pouvait pas mettre en doute ce qu'eux ils disaient. Et c'était comme ça. Alors l'apôtre Paul, il croyait dur comme fer.
Il croyait que ce qu'il faisait était juste. C'est pourquoi aussi, la sincérité dans ce que nous faisons là n'est pas aussi synonyme d'esprit de vérité. Vous pouvez être sincère dans une chose, mais vous pouvez être sincère dans l'erreur. Paul était sincère, mais il était sincère dans l'erreur. Alléluia. Mais il est bon pour tout homme d'agir avec sincérité. Parce qu'au moins quand tu es sincère et que tu découvres la vérité, alors il t'est facile d'accepter la vérité et de reconnaître ton erreur. Mais celui qui n'est pas sincère, même si vous lui expliquez qu'il voit que c'est blanc, il va dire que ce n'est pas blanc. Parce qu'il n'est pas sincère. Il va être toujours dans la contestation. Il va toujours refuser de comprendre, alors qu'il voit la réalité. Alléluia. Mais remarquez, alléluia, il a abandonné tous les privilèges qu'il avait autrefois. Et c'est le même qui nous a dit plus tard que ce qui était pour lui comme étant un gain, il le regarde maintenant comme étant de la boue. Parce qu'il était sincère. Alléluia. Nous avons lu ce passage, je crois, dans le mercredi, dans le livre d'Hébreux, en parlant de cette route nouvelle-là. La Bible nous dit que nous devons nous approcher de Dieu. Comment? D'un cœur sincère. N'est-ce pas? Dans la plénitude de la foi. Alléluia. Alors, Saul de Tarse sincère, quand il reçoit le Seigneur sur le chemin de Damas, alors il accepte le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Il lui pose la question: qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Et le Seigneur lui dit: je suis Jésus que tu persécutes. C'était la réponse que l'apôtre Paul cherchait. Alléluia. Et il a accepté. À partir de ce jour-là, le Seigneur, il a marché avec lui. Tous ceux qui avaient entendu parler de lui, de tout ce qu'il faisait, ils se méfiaient de lui. Parce qu'ils pensaient que c'était un espion au milieu d'eux. Mais ils ne savaient pas que c'était un homme qui avait été changé. Alléluia. Oui, frère. Alors, le même apôtre Paul s'adresse aux frères de Corinthe, appelés les Corinthiens, dans son épître. Voyez, déjà au verset 10, il dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Pourquoi, frère? Parce que un peuple qui est divisé est un peuple qui est faible. Il faut que le peuple soit uni pour être fort. S'il y a des dissensions, le peuple, il est fragilisé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Il dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Pour ceux qui périssent, ceux qui meurent, c'est une folie pour eux. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas concevoir les choses de l'esprit. Cela leur est complètement impossible. Paul a dit que l'homme qui est animal là, il n'accepte pas les choses de l'esprit. Parce que c'est une folie pour lui. Mais Paul dit
mais pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Frère, la même opposition que nous connaissons aujourd'hui, dans notre foi que nous vivons au quotidien, les apôtres, ils ont connu aussi cela dans leur temps à eux. Il y en a aussi qui ne croyaient pas. On dit Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Il dit pour nous sauver. Jésus est mort pour nous sauver. Un homme est venu mourir pour tous les hommes. Quand tu dis ça même là, tu t'entends. Tu penses que c'est correct. Hein? L'homme est mort pour nous. Comment c'est possible? Il y en a aussi qui avaient la même réflexion, le même raisonnement. Mais les apôtres croyaient de tout leur cœur. Alléluia. Il dit pour nous qui sommes sauvés là, c'est une puissance de Dieu. Et l'évangile de notre Seigneur, c'est une puissance, frère. Quand nous l'acceptons, cet homme qui était abattu, découragé, cet homme, vous voyez, qui était désespéré, il reçoit cette bonne nouvelle de l'évangile et cela produit une paix dans son âme. Ça, c'est le pouvoir que l'évangile exerce dans la vie d'un homme. Alléluia. Quand tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, alors le Seigneur te dit, tu es sauvé. Alléluia. À l'instant. Et là tu dis, j'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. C'est pas quand je vais mourir que je vais avoir l'assurance. Dieu dit, cette assurance-là, je te la donne de ton vivant. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Paul n'a pas dit pour nous qui serons sauvés. Il dit pour nous qui sommes sauvés. C'est une puissance de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Selon aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Alléluia. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a tellement de contradicteurs. Combien de personnes, combien de fois les hommes n'organisent-ils pas, vous voyez, des plateaux pour amener les hommes à dire toutes sortes de pensées qui les traversent, vous voyez, l'esprit, pour exprimer leur opposition pour l'œuvre de la rédemption. Pierre a dit qu'il se heurte à cette pierre-là, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, c'est à cela qu'ils ont été déçus.